Vraiment pour cette superbe salle. Entre Rios avec Nicolas Clerc, Makeda, Clerc à nouveau, Entre Rios avec le faux départ de Rivera, ça a laissé un petit peu de place pour les autres avec Makeda. Faute. Makeda sur l'extérieur, on rentre à deux Guigou. Ouais, Makeda le tire à côté, on va revenir à la faute de Guigou. Ouais, Makeda qui s'excuse un petit peu, il a forcé un peu son tir. Ouais, il voulait marquer. Il passe à Clerc maintenant, défense sur le meneur de jeu, Nicolas Tourna qui y va. Et bam, 2 minutes. C'est Issam Tej, pardon. 2 minutes. Et il était en jaune, semble-t-il. Pour ceinturage peut-être, hein, Xavier. Ouais. Ouais, il ne finira pas la rencontre, Issam Tej. Et ça peut être une composante importante aussi de cette fin de rencontre. Alors, y aura-t-il pénalty? Non. On aura on va revenir à 9 mètres. Il n'était pas en zone alors. Non. Issam Tej, non. Un ceinturage, voilà. Ouais. C'est derrière qu'il y avait une zone de la part de Dragan Gajic. Allez, le ballon qui est remis en jeu avec Entre Rios, avec Nicolas Clerc, avec Makeda, Entre Rios, avec Makeda encore qui est passé face à Mathieu Gréville, mais encore une bonne défense du jeune Montpellier. Ah, c'est très compliqué pour les Nantais, psychologiquement. Clerc. Ouais, on va redonner le ballon à l'aile et avec l'arrêt de Thierry Omeyer, ce n'est pas fini avec Makeda qui va voir son tir arrêté par Omeyer. Monsieur Thierry Omeyer qui a fermé la maison comme en seconde période, la dernière minute de jeu. Entre Rios avec Clerc, la feinte de passe, on va retrouver Camarero. Makeda avec Tourna, Makeda encore miraculeusement qui retrouve le ballon. Et attention parce que là il y a explication au sol entre Makeda et Herman, et rouge pour Gabert. Rouge direct, sorti par les arbitres islandais. Ouais, beaucoup de tension. Ça faisait un moment que ça chauffait là sur les duels avec Makeda. Ils vont être 2 de moins, les Montpelliérains pour cette fin de partie. C'est Guigou qui prend rouge. C'est Guigou qui sort, oui, exactement. Ah, j'aimerais bien revoir si on avait Gabert dans le long, mais c'est sur l'explication. En fin de. Ah, c'est le geste, Il y a un geste terrible déjà. Makeda qui va s'énerver. Après. Ouais, Guigou qui y va vraiment pour bloquer. Français Makeda. Allez, le pénalty ultra important pour Rivera. Oh, c'est pas vrai. Et l'arrêt de Thierry Omeyer. Oh, c'est lui qui fait gagner son équipe. Thierry Omeyer, déterminant. Il n'avait pas raté un seul pénalty face à Omeyer. Valero Rivera, il rate le dernier. Notre super aussi, il en a raté un juste avant. Oui, mais face à Omeyer, ils avaient tous mis. Kapitschnik. Il reste 22 secondes. Et le temps mort qui est posé par Patrice Canaillé. Hier, on avait le duel entre les gardiens, vraiment la bête noire. Ça ne s'est jamais produit depuis 6 ans et ça ne sera pas encore pour ce soir. Gréville avec Kapitschnik. Avec Chirgal Géfran. Et au sol par Makeda. Il reste 10 secondes. Et on rappelle, Dominique, c'est un match aller. Donc personne n'est qualifié. Même si Montpellier prend un petit avantage. Il reste encore le match retour dimanche sur les antennes de Bein. C'est parti pour Gréville, l'arrêt de Skop. Il faut tirer le plus vite possible avec Niateux qui est bloqué par Gajic. Et le ballon pour Garbi. C'est pas incroyable. Thierry Omeyer, c'est terminé. Et c'est Montpellier qui va s'imposer d'un but. 26 à 25, une fin de match fabuleuse avec un Thierry Omeyer absolument gigantesque. Ah oui, Thierry Omeyer qui aurait été l'homme de cette fin de match. Sont sortis vainqueurs du Money Time grâce en grande partie vraiment une superbe partie de Thierry Omeyer. Alors, sur cette seconde, Chabouniol. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous au-delà de cette fin de match extrêmement tendue? Qu'est-ce qui a pesé en faveur de Montpellier? Ouais, c'est des petits détails, je pense qu'on a su se resserrer un peu en défense à la fin. On est tombé sur une belle équipe de Nantes, on connaît leur qualité, on sait que c'est des matchs très engagés. Voilà, on a plutôt bien négocié aussi les quelques ballons en attaque à la fin, c'était important. Donc voilà,
Maintenant on va essayer de récupérer au mieux pour bien se préparer pour jeudi et pour dimanche la Coupe d'Europe.